28 ans d'attente, 28 ans de frustration, d'occasions manquées et de désillusions. Et puis, le tonnerre. Un homme, un géant de 1,95 m, une machine à marquer. Erling Haaland. Aujourd'hui, la Norvège signe l'un des plus grands retours de son histoire et retrouve enfin la Coupe du Monde. Comment ont-ils fait? Comment Haaland a-t-il transformé une nation entière? Accrochez-vous. Avant de continuer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour en rien rater sur Football News 2.0. Voici l'histoire de la Renaissance norvégienne. Dimanche soir, au mythique San Siro, l'Italie, 4 fois championne du monde, s'est fait écraser 4-1 par une équipe que plus personne n'attendait, la Norvège. Ce match n'était pas juste une victoire, c'était un message. Avec 8 victoires en 8 rencontres, 37 buts inscrits pour seulement 5 encaissés, le groupe I a été totalement dominé par les Löwen. Une qualification historique, presque irréelle, pour un pays absent des grands tournois depuis 1998. Mais cette fois, ce retour n'est pas dû au hasard. Il a un nom, un visage, et surtout, des chiffres affolants. Erling Braut Haaland, l'homme que tout le monde connaît, le cyborg de Manchester City, l'avant-centre que les statistiques n'arrivent même plus à suivre. Durant toute la campagne qualificative, Haaland a porté, guidé, écrasé et sublimé la Norvège. Un doublé contre l'Italie, un triplé contre Israël. Des buts décisifs dans chaque moment de tension. Résultat, 16 buts en 8 matchs. Oui, vous avez bien entendu, 2 buts par match en moyenne. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas seulement ce qu'il marque, c'est comment il le fait. Parce qu'en 2026, Haaland n'est plus simplement une machine. Il est devenu capitaine, leader, moteur émotionnel de toute une équipe. Mais attention, réduire la renaissance norvégienne à Haaland serait une erreur, car autour de lui, une génération exceptionnelle a éclos. Martin Ødegaard, le maestro d'Arsenal, distribue le jeu avec une précision chirurgicale. Son duo technique avec Haaland est devenu l'un des plus redoutables du football international. Alexander Sørloth, lui, apporte un relais physique et précieux. Son rôle dans le système offensif est essentiel pour libérer de l'espace au numéro 9. Et bien sûr, Ståle Solbakken, le sélectionneur, l'homme qui a transformé un groupe prometteur en machine de guerre. Sous ses ordres, la Norvège a trouvé un équilibre rare. Explosivité offensive, discipline défensive, mental d'acier. Vous voulez un chiffre qui donne le tournis? Kylian Mbappé a inscrit 55 buts en 94 sélections. Impressionnant, non? Eh bien, Haaland a atteint les 55 buts en seulement 48 matchs. Ça, ce n'est pas un joueur en forme, c'est une anomalie, une exception dans l'histoire, un phénomène qui redéfinit la logique. La Coupe du Monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et cette fois, la Norvège n'y va pas comme un figurant. Avec un Haaland à ce niveau, avec un collectif soudé et une génération dorée, tout devient possible. Pour la première fois depuis des décennies, les Norvégiens peuvent rêver plus grand, rêver d'un exploit, rêver d'un parcours historique. Erling Haaland n'a pas seulement qualifié la Norvège, il a réveillé tout un pays. Il a redonné l'espoir, l'ambition et la fierté à un peuple qui n'attendait plus rien. Le message est clair, la Norvège est de retour et le monde du football ferait bien de se préparer. Alors, jusqu'où pensez-vous que la Norvège ira en 2026? Plus loin encore, dites-le en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau récit football.